Mais qu'est-ce que t'as encore fait? Oh, ma chérie, figure-toi, mais c'est trop drôle. Je suis sauvée. 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 Mais comment sauver? Mais sauvé, oui, sauvé. Mais de quoi? Mais de mon mari. Sauvé, délivré, libéré, libre, libre, libre. Mais comment ça libre? Mais libre. En quoi? Le divorce. Je tiens le divorce. Je le tiens. Tu es divorcée? Mais non. Dès que tu es sotte, on ne divorce pas en 3 heures. Mais j'ai des preuves qui me trompent. Un flagrant délit. Mais songe donc, un flagrant délit. Dis-moi ça. Je le tiens. Alors il te trompe. Eh oui. Enfin, peut-être non. Oui et non, enfin, je ne sais pas. Mais j'ai des preuves. Et ça, c'est l'essentiel. Et comment tu as fait? Oh, alors là, je peux te dire que j'ai été forte. Rudement forte. Figure-toi que depuis 3 mois, il était devenu odieux, tout à fait odieux. Despote, brutal et grossier, ignoble, enfin. Là, je me suis dit, ça ne peut plus durer. Mais souviens-toi, il y a 1 mois, je l'avais trompé, rien que pour me venger. Oh ben, rien qu'une toute petite fois. Parce qu'il était vraiment trop bête et trop jaloux. Mais ça ne pouvait pas durer. Il me fallait le divorce. Mais comment? Ah, mais ça n'était pas simple. J'ai essayé de me faire battre par lui. Il n'a pas voulu. Il me rendait la vie insupportable d'un bout à l'autre de la semaine. Mais il ne me battait pas. Il me contrariait tous les jours, m'empêchait de sortir quand je le désirais et me forçait à sortir quand je ne voulais pas. Alors, j'ai eu une idée. J'ai essayé de savoir s'il avait une maîtresse. Eh oui, il en avait une. Mais il prenait 1000 précautions pour aller chez elle. Ils étaient imprenables ensemble. Alors, devine ce que j'ai fait. Je ne devine pas. J'ai prié mon frère Jacques de se procurer une photographie de cette fille. De la maîtresse de ton mari? Eh oui. Oh, ça a coûté 15 louis à Jacques. Le prix d'une soirée de 19h à minuit, dîner compris. 3 louis l'heure. Il a même obtenu une photographie de cette fille. Je pense qu'il aurait pu l'avoir à moi en usant d'une ruse quelconque, sans être obligé de prendre l'original en même temps. Oh, elle est jolie. Ça ne déplaisait pas à Jacques. Et moi, j'avais besoin d'avoir des détails physiques sur sa taille, sa poitrine, sur son teint, et sur 1000 choses encore. Je ne comprends pas. Tu vas comprendre. Quand j'ai été au courant de tout ce que je voulais savoir, je me suis rendue chez un, comment dirais-je, tu sais, ces hommes d'affaires, là, qui font des affaires de toutes sortes, des agents de publicité et de complicité. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
famille, à peu près. Et tu lui as dit? Mais oui, je lui ai dit, en lui montrant la photographie de Clarisse. Elle s'appelle Clarisse. Monsieur, il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça. Je la veux jolie, fine, élégante et propre. Je la paierai ce qu'il faudra. Oh, si ça doit me coûter 10 000 francs, tant pis. Je n'en aurai pas besoin plus de 3 mois. Madame la veut-elle irréprochable? Ah, même bien entendu, avec probité. Et comme mœurs? Oh, comme mœurs, monsieur. C'est pour mon mari. Mon mari qui me trompe en ville. Et moi, je veux qu'il me trompe chez moi pour le surprendre. Dans 8 jours, madame, j'aurai votre affaire. Nous changerons de sujet s'il le faut. Je répands du succès. Vous ne me paierez qu'après réussite. Ainsi, cette photographie représente la maîtresse de monsieur, votre mari. Oui, monsieur. C'est une belle personne, hein? Une face maigre. Et comme parfum? Comme ça, comme parfum. Ah oui, madame. Le parfum est essentiel pour séduire un homme. Ça lui donne des ressouvenirs inconscients qui le disposent à l'action. Le parfum établit des confusions obscures dans son esprit qui le tourmentent, l'énervent, en lui rappelant ses plaisirs. Et il faudrait veiller à savoir aussi ce que monsieur, votre mari, a l'habitude de manger quand il sort avec cette dame. Ainsi, vous pourriez lui servir les mêmes plats le soir où vous le pincerez. Nous le tenons, madame. Nous le tenons. Mademoiselle, Madame peut m'appeler Rose tout court. eh bien Rose, vous savez pourquoi vous venez ici? Je m'en doute, madame. Et cela ne vous ennuie pas trop? Oh, pas du tout. C'est mon 8e divorce que je fais. J'y suis habituée. Alors parfait. Vous faudra-t-il longtemps pour réussir? Oh, madame, tout cela dépend du tempérament de monsieur. Quand j'aurai vu monsieur 5 minutes en tête-à-tête, je pourrai répondre exactement à madame. Vous le verrez tout à l'heure, chère Rose. Mais je vous préviens qu'il n'est pas beau. Oh, cela ne fait rien, madame. J'en ai divorcé et séparé de plus laid. Madame peut-elle me dire si elle s'est informée du parfum? Mais oui, Rose, de la verveine. Ah, très bien. J'aime beaucoup cette odeur. Et madame peut-elle me dire si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie? Eh bien non, Rose, de la batiste avec dentelle. Ah, tant mieux. C'est une personne comme il faut. Le linge de soie devient un peu commun. Mais c'est très vrai, ce que vous dites là. Je vais prendre mon service, madame. Qu'est-ce que c'est que cette fille-là? Mais, ma
ma nouvelle femme de chambre. Où l'avez-vous trouvée? C'est la baronne de la Grougerie qui me l'a donnée, avec les meilleurs enseignements. Ah, elle est plutôt jolie. Vous trouvez? Oui, pour une femme de chambre. Je puis maintenant promettre à madame que ça ne durera pas 15 jours. Monsieur est très facile. Vous avez déjà essayé? Oh non, madame, mais ça se voit au premier coup d'œil. Il a déjà envie de m'embrasser en passant à côté de moi. Il vous a rien dit? Non, madame, il m'a juste demandé mon nom pour entendre le son de ma voix. Oh, très bien, ma petite Rose. Allez le plus vite que vous pourrez. Oh oui, madame, que madame ne craigne rien. Je ne résisterai que le temps qu'il faudra pour ne pas me déprécier. Au bout de 8 jours, mon mari ne sortait pratiquement plus. Je le voyais rôder toute l'après-midi dans la maison. Et ce qu'il y avait de plus significatif dans cette affaire, c'est que moi, il m'empêchait plus de sortir. Et moi, alors, j'étais dehors toute la journée pour le laisser libre. Et le 9e jour, C'est fait, madame. De ce matin. et ça s'est bien passé. Oh oui, très bien. Et il a résisté quelques jours, mais je ne pouvais pas le faire trop attendre. Madame me dira quand elle veut le flagrant délit. Eh bien, prenons jeudi, ma chère Rose. Pas pour jeudi. Et à quelle heure? Mais disons 5 heures. Très bien, 5 heures. Et à quel endroit? Mais dans ma chambre. Oh, dans la chambre de madame. Alors, ma chérie, tu sais ce que j'ai fait? Je suis allée chercher papa et maman d'abord, et mon oncle Orbela, le président. Également monsieur Applet, le juge, l'ami de mon mari. Je ne les ai pas prévenus de ce que j'allais leur montrer. Je les ai fait entrer sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de ma chambre. Oh, mon cœur battait, il battait. Et là, j'ai attendu 5 heures. 5 heures juste. J'oubliais. J'ai également fait monter le concierge pour avoir un témoin de plus. Et là, quand la pendule s'est mise à sonner 5 heures, oh, j'ouvre la porte toute grande. Et là, ça y était en plein. En plein. En plein. Quelle tête! Oh, mais si tu avais vu cette tête! Oh là là! Oh, quelle tête! Et il s'est retourné, l'imbécile! Oh mon Dieu, quelle tête! Oh là là! Et moi, je riais! Et là, papa, qui s'est fâché, qui voulait battre mon mari. Et le concierge, un bon serviteur, qui l'aidait à se rhabiller devant nous. Il lui boutonnait même ses bretelles. Oh, mais que c'était farce! Et moi, je riais.
bien. Mais c'est une fille parfaite. Si jamais tu en as besoin un jour, et voilà, moi je suis venue te raconter tout ça. Mais je suis libre, libre. Vive le divorce, vive le divorce, le divorce. Oh. Pourquoi tu m'as pas invité à voir ça? Vive le divorce.